Nous avons le plaisir de vous présenter l'exposition sur Le Petit Prince de Saint-Exupéry, proposée de Léoïde de la Rotave. Cette exhibition commence depuis aujourd'hui jusqu'au 20 novembre. Bonjour, cette exhibition est composée de différents domaines. En premier lieu, nous pouvons voir le dessin de l'auteur de l'œuvre, Saint-Exupéry. Ici, les alouettes, les différents dessins du prince et des différents personnages de l'œuvre. Ici, nous pouvons voir le petit prince dans sa maison, que c'est l'astéroïde B612. Les différents personnages de l'œuvre. Le petit prince, la rose, les baobabs, entre eux. Le livre avec ses différentes traductions et la biographie de Saint-Exupéry. Après, nous avons le dernier film que c'est fait sur les livres. C'est une bande dessinée. Les citations de l'auteur, nous l'avons écrit sur les écaliers, comme vous pouvez voir ici. Ici, quelques curiosités sur l'auteur et sur l'œuvre. Et finalement, voici les coins de lecture avec les différents chapitres de l'œuvre et les codes QR pour la lecture. Dans ces voyages, le petit prince, il va connaître des autres personnages intéressants qui lui font apprendre des choses différentes. Et ces personnages sont les premiers, les plus importants, c'est le petit prince. Et c'est le personnage principal et il est un enfant qui habite dans l'astéroïde B612. Que c'est un petit plus grand qu'une maison. Et il habite seul et un jour il décide de voyager dans son astéroïde pour trouver des amis. Et un autre personnage important, c'est la rose. La rose représente la féminité et elle est orgueilleuse, coquette et exigeante. Et avec elle, c'est que les petits princes se rendent compte que l'amour peut être aussi des épines. Et on va continuer avec les copines. Bon, je vais parler du pilote. Il est la voix du auteur à les livres et il veut essayer d'être un enfant
Et aussi, il représente les lecteurs à l'histoire. Bon, nous sommes les 7 personnages. Et aussi, il apparaît les renards. Et c'est le premier personnage qui est la première rencontre du Petit Prince. Et avec il, le Petit Prince apprend deux leçons très importantes, qui sont que l'essentiel, c'est impossible pour les yeux, et aussi que l'homme est responsable de ce que l'on apprivoise. Le mouton, il représente l'amitié. C'est un ami du Petit Prince qui va lui aider de libérer de ses problèmes. Donc, quelquefois, comme tous les amis, il peut les faire mal sans faire l'esprit. Il se trouve dans une boîte parce que pour que chaque personne s'imagine l'ami idéal. Et si je vais parler de le serpent, c'est un animal dangereux qui représente la mort. Moi, je choisis le baobab qui représente les problèmes et les mauvaises habitudes qu'il faut résoudre avant qu'ils deviennent plus compliqués. Et les volcans qui représentent les émotions et représentent aussi les tâches quotidiennes qu'il faut faire même si on n'aime pas. Dans ces coins, nous pouvons voir quelques citations tirées du roman du Petit Prince. Chacun a choisi une. La citation que j'ai choisie, c'est la suivante. Ce qui envahit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Ces citations signifient pour moi que n'importe quel problème ou difficulté qu'on peut vivre dans la vie peut devenir une opportunité pour notre enrichissement personnel. Et aussi, ce qui n'est pas important que les chemins soient difficiles, parce qu'on peut toujours trouver une récompense. Ici, nous pouvons voir ma citation. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. J'ai choisi cette citation parce que je la trouve très utile pour notre vie. Nous devrons oublier l'artificiel et n'entendre que notre cœur. Rappelle-toi que les choses les plus importantes sont immatérielles. Et la citation que j'ai choisie, on peut la lire dans cet escalier. Et c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Et à mon avis, cette citation signifie que on doit prendre du temps pour soigner les personnes qui sont très importantes pour nous, et la famille, les amis, voir les plantes comme cultiver les plantes comme les roses, parce que à la fin, ce sont les amis et la famille qui nous écoutent et qui nous soutiennent quand on a des problèmes. Et avec les plantes comme les roses, les cultiver, ce n'est pas une perte de temps, parce que pendant on les cultive, on peut faire de réflexion et d'être avec soi-même. Et à la fin, on a comme des résultats une très belle fleur, que c'est la rose. Salut, ça va? Et ici, on peut voir un petit échantillon
les œuvres de Le Petit Prince traduits dans différentes langues. Comme vous savez, Le Petit Prince a été traduit vers 270 différentes langues. Alors, c'est le deuxième livre après la Bible le plus traduit. Alors, j'espère que vous profitez d'une bonne lecture de Le Petit Prince. Et voilà, pour finir cette expo, c'est nécessaire d'apporter quelques curiosités, même intéressantes, même jolies, sur l'œuvre. Par exemple, on peut dire que c'est une œuvre très vendue partout, dans tout le monde. Et pas seulement les livres, aussi les cassettes, les DVD, etc. Oui, en fait, plus de 140 millions d'exemplaires ont été vendus au monde entier. Et afin d'écrire cette œuvre très importante pour notre histoire humaine en général, l'auteur a eu besoin d'un peu plus de 200 pour écrire ce livre. Oui. Et Le Petit Prince n'a été publié qu'en 1945 en France par Gallimard et à cause de l'occupation de la France par l'Allemagne. Il est intéressant de mentionner que c'est le livre français le plus lu et le plus vendu de toute l'histoire. Et on peut dire aussi que c'est le second livre, après la Bible, qui a été traduit en une langue indienne. Oui, en fait, Le Petit Prince a été traduit en plus de 270 langues et dialectes, y inclut les brailles. C'est intéressant de dire que Le Petit Prince a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et selon moi, je dirais que c'est peut-être à cause d'une situation comme celle-là de guerre que les personnes peuvent être un peu plus originaux artistiquement. Oui. Et en fait, Le Petit Prince s'est répercuté sur beaucoup d'ouvrages artistiques. En Japon, par exemple, il y a un musée et il y a aussi deux comédies musicales, en France et une autre en Corée. Et il y a deux opéras, une aux États-Unis et une autre en Allemagne. Selon quelques critiques littéraires et quelques personnages de l'œuvre, sont inspirés de gens réels. Et par exemple, le personnage principal pourrait être même l'écrivain, même un ami à lui. Et aussi, le personnage La Rose peut-être était la femme de l'écrivain. Oui. Quant à les droits d'auteur,
Et les titulaires de ces droits sont les 4 enfants de la sœur de l'écrivain. Et comme en France, la durée des droits d'auteur est de 70 ans et il a disparu en 1944 et pendant une vol de routine et jusqu'à 2032 et Le Petit Prince sera protégé par les droits d'auteur. Et comme nous avons dit un peu avant, Le Petit Prince, ce n'est pas seulement un livre, et c'est aussi par exemple un film. Et en 2015, on a fait un film français d'animation. Et il est un peu curieux que pour faire ce film, on a eu besoin de 9 ans. Et surtout pour adapter l'œuvre littéraire pour le cinéma, en image et en mouvement. Et c'est tout pour le moment. Merci. Venez voir l'exposition, le voir. On va